Je suis directrice artistique et directrice du développement des affaires chez ProdCan. Ma motivation principale quand j'ai commencé mon doctorat, en fait, c'est que je voulais aborder ma pratique par rapport à sous l'angle d'un objet de recherche. Je voulais avoir un regard critique sur mon métier, sur la façon dont je développe mon expertise, parce que c'est important pour moi de comprendre aussi comment je souhaite faire évoluer les connaissances par rapport à mon métier. Je veux aussi développer beaucoup d'autonomie par rapport à ma pratique. Il y a beaucoup de défis dans le milieu de la musique, comme dans plusieurs autres domaines de nos jours, que ce soit par rapport à des questions d'équité, d'accès aux arts, l'éducation musicale, même les modes de consommation de la culture, des arts en général. Donc, pour moi, d'entreprendre un doctorat, c'est une façon de me dire où est-ce que je me positionne par rapport à ces enjeux-là, les fameuses compétences transversales. Si ça compte dans mon travail, c'est comme la base, parce qu'on aura beau avoir le plus de connaissances au monde, quand on est en plein cœur d'un métier dans le domaine artistique, on est toujours confronté au choc des idées. Aussi, il faut faire valoir sa pratique. On est souvent aussi, on se fait dire à quoi ça sert la culture, à quoi ça sert la musique. Donc, il faut vraiment être capable d'avoir une posture d'expert, mais aussi de se dire, il faut que j'arrive à l'exprimer clairement. Donc, toutes les valeurs de communication, les compétences de leadership qu'on développe dans le cadre de nos études doctorales vont être mises à partie dans le cadre de notre métier, c'est sûr. Le meilleur conseil qu'on m'a donné pour me trouver un emploi intéressant, c'est d'accepter les moments de doute, parce que c'est eux qui vont me révéler un peu vers où je veux aller. Donc, je trouvais ça vraiment génial comme conseil, parce que ça me disait, je suis pas certaine de ce que je veux, mais je suis certaine que je veux chercher à comprendre où je veux aller. Je pense qu'une personne qui a un doctorat se démarque dans son milieu de travail parce qu'elle a un regard assez critique sur sa pratique, mais aussi sur le monde qui l'entoure. Je pense que c'est important de toujours se remettre en question, puis de remettre en question les pratiques dans son métier, dans son milieu, dans les relations humaines, surtout quand on touche aux arts de création. Donc, je pense que les gens qui ont un doctorat, ils ont développé beaucoup de compétences et de connaissances par rapport à des façons de faire des procédés, que ce soit des dépouillements de recherche, pour colliger des données, pour faire des veilles stratégiques dans le secteur. Donc, ça nous donne une vision globale, mais aussi ça nous permet de réfléchir puis d'avoir des connaissances qui nous donnent confiance d'aborder des défis artistiques. Quand je rencontre une chef d'orchestre, un directeur d'un organisme, puis qu'ils me disent « Voilà, j'ai un projet », c'est très intangible. Donc, il faut donner forme à ces projets-là, puis il faut accompagner des créateurs. Ça peut aller dans n'importe quelle direction. Mais j'ai quand même un cadre structurant que j'ai développé pendant mes études au doctorat qui me permettent d'avoir des connaissances, puis de dire « OK, je vais vous accompagner dans votre création, puis on va aller plus loin pour faire avancer les connaissances ». Je pense que j'aurais aimé savoir, quand je fais mon doctorat, que c'est pas nécessairement l'objet de ma spécification qui va être déterminante pour la suite de mon parcours professionnel, mais plutôt la personne que je suis devenue à travers mes études doctorales. J'ai réalisé, suite à mon doctorat, que j'avais probablement grappillé ici et là, ou même complètement acquis, toutes les compétences que j'avais besoin au niveau professionnel, mais j'avais peut-être pas nécessairement la sagesse ou le recul pour savoir que je les maîtrisais, que je les possédais. Donc, c'est sûr que des fois, on a besoin d'un certain temps d'arrêt ou d'une introspection pour comprendre toutes les compétences qu'on a acquises. Mais je pense que j'étais parfaitement outillée quand j'ai terminé mon parcours académique pour aborder du moins l'ensemble des problématiques que j'ai affrontées dans ma carrière jusqu'à maintenant. Conserver un équilibre entre son travail quand on est musicien et sa vie personnelle, je pense que c'est quelque chose qui est pratiquement impossible parce que pratiquer la musique, c'est plus qu'un métier. C'est vraiment un appel qui devient un engagement et vice-versa. Donc, pour moi, l'important, c'est de trouver des moments de silence pour pouvoir juste me poser, me calmer. Et puis sinon, le résultat, j'aime beaucoup m'impliquer auprès de gens qui sont en contact avec la musique, mais pas de façon professionnelle. Je travaille avec des chœurs amateurs pour lesquels je compose des arrangements. Donc, c'est super touchant pour moi de voir à quel point la musique peut avoir des impacts dans leur vie, même s'ils ne sont pas du tout des gens qui sont des créateurs là, de la première heure. En ce moment, je lis un livre que je suggérais à tout le monde qui s'appelle « The Unanswered Question ». C'est un recueil des conférences de Leonard Bernstein à l'Université Harvard et il parle de la musique, du pouvoir de la musique sur le cerveau puis la cohésion sociale. C'est super intéressant. En ce moment, j'écoute les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, jouées par le pianiste Vikingur Olafsson. C'est très bon.
Je dois y aller, je m'en vais écouter l'enregistrement d'une nouvelle création qu'un compositeur m'a fait parvenir.